C'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, le SAMU mis en cause dans un décès. Un nouveau régime permettrait de mincir mais aussi de rajeunir. Et enfin, le déodorant serait plus efficace lorsqu'on l'applique avant d'aller dormir. Et on commence avec le SAMU mis en cause lors d'un décès. En Charente-Maritime, les régulateurs du SAMU, chargés de déterminer l'urgence des appels, et les pompiers sont accusés de ne pas s'être déplacés pour venir en secours à un homme de 58 ans décédé en début de semaine. Le récit de Vincent Giraldo pour Europe 1. Il est environ 6h30 du matin mardi dernier quand Michel Ménager ressent une violente douleur à la poitrine, mais aucune équipe de secours ne se déplace. Michel appelle alors son frère. Roger Ménager raconte ce qu'ont répondu les urgences à l'appel de son frère. On lui a dit c'était un microbe, quoi. Ouais, c'était un microbe. Il a expliqué qu'il avait mal, qu'il ne pouvait pas conduire, et puis voilà. Ils n'ont pas pris au sérieux, et puis voilà. Personne n'a intervenu. Là, mon frère m'a appelé après, juste derrière, à 7h. Et c'est moi qui l'ai emmené directement dans la voiture pour l'emmener à l'urgence. Et manque de peau, là, il commençait à plus respirer. J'attends que ça se reproduise plus, quoi. Michel Ménager sera finalement tout de suite pris en charge dès son arrivée à l'hôpital vers 8h du matin. Il va décéder un quart d'heure plus tard. Le groupe hospitalier de La Rochelle qui gère ce dossier n'a pas souhaité nous répondre. Il confirme qu'aucun moyen de secours n'a été engagé suite au coup de fil de la victime. Dans un communiqué, il rappelle la difficulté d'évaluer l'état de santé des patients. Le groupe hospitalier se tient à la disposition de la justice car le frère de la victime a en effet porté plainte contre les pompiers et le SAMU. Charles Kierzek, médecin urgentiste, ils sont vraiment en cause, les régulateurs du SAMU? Sur cette affaire particulière qui est dramatique, il va falloir avoir une expertise et avoir notamment les éléments enregistrés, parce que toutes les conversations avec le SAMU sont enregistrées. Moi, je voudrais juste rappeler que c'est un métier extrêmement difficile, la régulation, parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Quand vous avez une seule ambulance de réanimation et un flux d'appels qui augmente, le régulateur, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Vous avez à décider, faire un diagnostic par téléphone avec des questions extrêmement précises, et parfois, les moyens étant très contingentés et le flux d'appels augmentant, il y a des choix à faire. Alors il va falloir déterminer s'il y a eu faute ou pas, et ça c'est l'expertise qui le dira, mais en tout cas c'est un métier très compliqué et de plus en plus compliqué sur le plan médico-légal. Un couple de parents dans la Sarthe soupçonné d'avoir empoisonné leurs 2 petites filles. Depuis le 23 mai dernier, un couple originaire du Mans est placé en détention pour avoir tué une de leurs enfants âgée de 1 an et failli assassiner sa sœur. Selon Ouest France, l'enquête a récemment permis de déterminer que ces fillettes avaient absorbé un grand nombre de médicaments contre la dépression avant le drame et que ça ne pouvait pas être accidentel. Les parents, quant à eux, nient toujours les faits. Et des infos plus positives avec ce nouveau régime qui permettrait de mincir et aussi de rajeunir, 2 en 1. Ce régime s'appelle le régime Mind et il se base sur 2 groupes alimentaires. D'un côté, les aliments dits sains comme les légumes verts, les baies, les noix, le poisson ou encore l'huile d'olive. Et puis les aliments considérés comme néfastes, la viande rouge, les matières grasses animales ou encore le fast-food. Le régime Mind n'autorise presque que des aliments sains consommés dans des proportions variables. Selon le journal de l'association France Alzheimer, ce régime aurait de nombreuses vertus puisqu'en plus de perdre du poids, il permettrait de réduire les risques de développer la maladie d'Alzheimer de 50%, mais aussi de rajeunir de 7 ans l'âge cérébral. D'autres études ont déjà prouvé qu'une alimentation saine était un bon moyen de se prémunir contre la maladie d'Alzheimer. Laurence Plumet, un régime pour rajeunir, ça peut marcher? Oui, vous savez, ça n'a rien de nouveau. Simplement, il faut inciter les gens à consommer plus de légumes, de fruits et d'épices. Des épices, on va en parler effectivement. On le verra tout à l'heure, bien sûr. Le déodorant serait plus efficace lorsqu'on l'applique avant d'aller dormir. C'est une information à lire sur le site américain The Verge. L'un des collaborateurs de ce site, The Verge. C'est quoi ce site? Ça ne veut pas dire la verge en anglais, ça a une autre signification. L'un des collaborateurs de ce site, il raconte que chaque matin pendant 17 ans, il y a appliqué 2 ou 3 coups de déo et ça suffisait, mais ça n'a plus suffi le jour où il a quitté New York pour le Texas et ses températures plus élevées. Après avoir enquêté sur le sujet, le journaliste a trouvé une solution miracle, appliquer le déodorant le soir avant de se coucher. Il explique que le soir, l'antitranspirant a le temps d'obstruer les canaux sudoripares et donc d'empêcher l'humidité de s'échapper de notre corps. D'autres produits existent pour combattre les problèmes de transpiration comme les détranspirants, souvent décriés en raison de leurs composants jugés dangereux. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que pour dormir, il faut au contraire ne rien avoir sur son corps quand on laisse son corps au repos la nuit, Charles Kierzek. Oui, alors après, c'est le déodorant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on s'applique plein de produits et que si on l'applique le soir, il y a un temps d'application qui va durer pendant 12 heures et qu'on parle de plus en plus, vous savez, d'éléments chimiques ou perturbateurs endocriniens qui pourraient venir avoir des effets à long terme. Donc c'est vrai que si on met du déodorant le soir, ça veut dire qu'il va falloir en remettre le lendemain matin parce qu'on va aller au travail, etc. et transpirer dans la journée. Ça veut dire que H24, le corps aura un produit chimique sur la peau. Et ça, je pense que c'est problématique. Une information qui concerne à présent la pratique du binge drinking.
Le drinking, c'est quand on boit beaucoup d'alcool en peu de temps. Le mariage permettrait aux fêtards de se calmer. Oui, une étude des chercheurs de l'université du Missouri révèle que se marier jeune serait un véritable rempart contre le binge drinking. D'après cette étude, le mariage mène non seulement à un recul des habitudes de la consommation d'alcool en général, mais surtout pour les personnes qui abusaient des boissons alcoolisées avant leur mariage. Pour justifier ces affirmations, les scientifiques ont observé l'évolution de la consommation d'alcool de plus de 800 individus âgés de 17 à 40 ans. Et puis une belle histoire à présent à New York. Une femme donne naissance à une petite fille dans le hall de la station de métro du World Trade Center. Ça s'est passé en début de semaine alors qu'elle s'apprêtait à prendre le métro. Une femme enceinte de 9 mois a appelé la police en affirmant qu'elle était sur le point d'accoucher. En attendant les secours, des responsables du métro new-yorkais ont aménagé le hall de la station du World Trade Center pour assister cette femme lors de son accouchement. Les services d'urgence sont arrivés 2 minutes avant la naissance du bébé, une petite fille en parfaite santé prénommée Asenat. Il s'agit du premier bébé né sur le site du World Trade Center depuis les attentats du 11 septembre 2001. On termine avec le chiffre du jour. 47 000 $, c'est la somme récoltée par une petite fille de 9 ans aux États-Unis pour venir en aide à son ami malade. Le site today.com explique que c'est en vendant des Scooby-Doo à des particuliers et sur Facebook que la toute jeune Bethany Walker est parvenue à réunir cette somme. Son amie est atteinte d'une rare maladie de la peau et grâce aux 43 000 € récoltés, elle pourra lui offrir une piscine thérapeutique qui lui permettra d'alléger un peu ses souffrances.